Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue / tutoriel pour vous parler d'une nouvelle palette qui est sortie tout récemment. C'est une palette Dior qui a rejoint la gamme Backstage. Je vous avais déjà parlé de cette gamme et notamment parce qu'il y a deux autres palettes qui sont sorties l'été dernier et la famille s'est agrandie avec celle-ci. Donc c'est la palette 03 Amber Neutrals qui se présente comme ceci et comme vous pouvez l'apercevoir, on est clairement sur des tons très chauds, je dirais même rouge, ce qui manquait un peu aux deux autres palettes. Je vais vous les montrer. La 01, la Warm Neutrals, c'était celle-ci qui a des tons chauds certes, mais plutôt neutres quand même, marronnés comme vous pouvez le voir. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Et la 02, la Cool Neutrals, qui a clairement du coup des tons froids. Et je dirais même assez rosé violet. Ce sont deux palettes que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup d'ailleurs. Parce que déjà elles sont pratiques à utiliser, il y a pas mal de couleurs, il y a une base à paupières intégrée. Elles sont compactes et les fards sont très jolis. Du coup revenons à la Amber Neutrals qui du coup vient compléter la gamme. Avec comme je vous le disais des couleurs un petit peu plus soutenues dans les tons chauds. Cette palette contient 8 fards à paupières et une base crème. Comme dans les deux premières palettes, donc ici vous avez la base et ensuite les fards. Point positif de cette palette, c'est que l'harmonie de couleurs est plutôt sympa et très cohérente dans le sens où les couleurs se travaillent très bien entre elles, vous le verrez juste après. Mais aussi on a des tons clairs, des tons moyens, des tons foncés. Au niveau fard de transition, on en a un juste ici, un autre ici qui est un peu satiné mais que moi je peux appliquer dans le creux sans problème parce qu'il a pas du tout de paillettes. Des fards irisés comme celui-ci et celui-ci. Des mats avec notamment cette espèce de couleur rouge foncé soutenu qui est quand même hyper original. Et un brun très foncé qui n'est pas noir mais qui est quand même très foncé. Voilà en ce qui concerne les fards, cette palette est vendue 49 €. Donc c'est quand même assez onéreux. Après on est chez Dior, on est quand même avec la gamme Backstage, une gamme qui est professionnelle, c'est une gamme qui a été conçue un petit peu par les maquilleurs de défilé, un peu dans cet esprit, qu'on puisse retrouver justement tous ces produits hyper pratiques, hyper efficaces à la maison. Donc le prix est ce qu'il est, mais encore une fois on est dans du luxe. Point positif de cette palette qui est aussi un point négatif, c'est qu'on voit les couleurs en transparence. En plus si comme moi vous avez les trois, c'est quand même très pratique. Point négatif, pas de miroir, pas de pinceau non plus, la palette est livrée telle quelle. Je trouve ça pas mal qu'il y ait une base à paupières crème, même si personnellement j'ai quand même des bases individuelles. Mais vu qu'elle est un petit peu couleur peau, c'est pas mal parce qu'elle est colorée, ça permet d'unifier la paupière. Par contre, si vous avez la peau plus foncée que cette couleur... Du coup, un peu compliqué de l'utiliser. Au niveau de la qualité des fards, je les trouve assez pigmentés. Par rapport aux deux autres palettes, je pense qu'ils le sont un peu plus, en particulier les fards mat. Les fards mat, je les trouve vraiment très performants. Pour les fards irisés, notamment les deux du milieu, je suis un peu plus mitigée dans le sens où on n'est pas du tout sur du pigment pressé, comme dans d'autres marques avec des trucs très foiled, très glitter. On est juste sur de l'irisé un peu simple. Cependant, si on humidifie le pinceau avec un spray fixateur, on arrive à avoir un résultat assez intense et assez joli. Mais même sans humidifier, c'est pas mal, vous le verrez sur le tuto. On peut faire pas mal de looks avec cette palette, notamment des looks assez chargés à cause des couleurs un petit peu foncées, des smoky, en veux-tu en voilà, mais aussi des trucs un peu plus soft, notamment grâce à la couleur beige irisé qu'il y a juste ici et que j'adore. Je réalise d'ailleurs souvent un maquillage avec cette couleur et un fard dans le creux. Pas ce que je vous propose aujourd'hui, mais j'imagine que sinon c'est moins intéressant. J'ai utilisé un peu tous les fards pour réaliser ce make-up, comme ça vous permet un peu d'avoir un aperçu de ce qu'on peut faire avec cette palette et rien qu'avec elle pour vraiment faire quelque chose de complet sur les yeux. Évidemment vous pouvez adapter selon vos goûts. Je vous propose donc un petit tuto. Si vous avez des fards similaires dans votre collection, vous pouvez également le réaliser. Je mets également un peu en valeur les produits Dior dans cette vidéo, mascara etc, comme ça voilà vous pouvez voir aussi ce qu'ils donnent et ça reste dans le thème de la vidéo. Je précise que la vidéo n'est pas du tout sponsorisée même si j'ai reçu la palette gratuitement. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions sur cette palette ou que vous l'avez achetée ou que vous voulez l'acheter etc, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, qu'on échange un peu. Et pour ma part je vous laisse avec la suite. C'est parti pour le tutoriel, donc je vais commencer par appliquer la base à paupières qui est dans la palette. Comme elle est beige et colorée, elle permet aussi en même temps d'unifier la paupière, donc c'est très pratique. Ensuite je vais prendre un fard qui est un petit peu beige mais un petit peu avec des sous-tons jaunes quand même et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile et immobile pour unifier et poudrer, ça me permettra de faciliter l'estompage pour après. Puis je prends le fard de transition qui est un marron moyen avec un pinceau touffu et je l'applique dans le creux de paupière de façon large. J'en profite pour étirer un peu mon regard. Comme vous pouvez le voir, le fard est très pigmenté mais il se travaille plutôt bien. Avec un pinceau estompeur à poil court, je commence à estomper le tout et à flouter. Ensuite, je prends un fard un peu plus soutenu, un peu plus chaud, marron un tout petit peu plus foncé, avec un pinceau plus précis, toujours touffu mais un peu plat, et je l'applique dans le creux de façon plus précise et uniquement du côté externe de l'œil jusqu'au milieu, mais pas du tout en interne.
Ça permet de créer un dégradé de marron et c'est super joli je trouve pour un creux travaillé et j'estompe évidemment pour bien mélanger les couleurs. Puis je prends le fard du milieu qui est un fard un peu bronze avec des sous-tons rouges et je vais l'appliquer sur la moitié de l'œil et du côté externe. Donc voilà, du milieu au coin externe parce qu'ensuite on va créer un dégradé avec le fard champagne irisé qui est super beau, c'est mon fard préféré. Et lui je l'applique en coin interne et jusqu'à l'autre moitié pour rejoindre le bronze. Ensuite, je vais prendre un fard mat qui est un petit peu plus prune, plus foncé avec un pinceau un petit peu biseauté et je vais l'appliquer vraiment au coin externe. C'est juste pour foncer un petit peu l'ensemble et accentuer l'effet dégradé. J'hésite pas à rajouter du rouge au milieu si jamais il est un petit peu parti entre temps. Et voilà, on a un joli dégradé. Je prends un fard beige mat comme vous voulez et je l'applique sous le sourcil. J'utilise le fard le plus foncé de la palette avec un petit pinceau biseauté pour faire un trait de liner qui sera un peu fumé. Puis je reprends le fard marron moyen un petit peu satiné et je fais mon ras de cils inférieur, l'intégralité du ras de cils avec cette couleur. Je reprends le fard beige irisé et je l'applique en coin interne pour faire un point lumière. On va passer au mascara, j'utilise une base de chez Dior qui est blanche ou incolore pour bien allonger et séparer les cils. Puis j'utilise le mascara noir Pup and Volume qui est super et qui fait vraiment de très jolis cils. Ici c'est une version waterproof mais il existe en classique. Et voilà ce que ça donne pour les yeux. On passe au teint. Tout d'abord j'utilise une base de chez NYX qui est la Total Control. Il faut un petit peu la secouer car elle est liquide donc c'est pour mieux faire tenir mon maquillage. Puis je vais mettre le fond de teint Forever de chez Dior qui est pas mal, il est assez léger mais on peut avoir une couvrance médium si on rajoute un petit peu de produit. Mais je trouve que pour le printemps-été, il a vraiment un joli rendu sur la peau. Je vous mets les références et mes teintes en barre d'infos. Puis j'utilise un correcteur anti-cerne toujours de chez Dior, le Dior Skin Forever que j'applique sur mes cernes pour les camoufler un petit peu. Avec ce genre de maquillage un peu rouge, c'est quand même essentiel de camoufler ses cernes pour pas avoir l'air trop fatigué. J'en profite pour re-estomper les bords du maquillage, si jamais je les ai un peu trop définis avec le fond de teint pour que ça fasse flouter. Je fais mes sourcils avec le gel Top Brow de la marque Kiss qui est super, ça se trouve en grande surface cette marque. J'adore ce produit, je le trouve hyper efficace. J'utilise la poudre Peach Perfect de Too Faced pour poudrer mon teint avec un pinceau de chez NYX qui est vraiment super bien pour lisser le teint. Pour le contouring, j'utilise la palette toujours de la gamme Dior Backstage et je mélange les deux teintes de bronzer les plus clairs. Je fais un bronzing léger, j'accentue un petit peu au niveau des joues mais voilà, vraiment léger et j'estompe bien. Je vais mettre un blush rosé mais qui tire un peu vers le corail pour donner bonne mine. Donc j'en applique sur la pommette. Voilà, le printemps c'est vraiment le meilleur moment pour appliquer des blushs un peu corail, comme ça j'aime bien. Et je vais mettre un highlighter doré de chez Dior. C'était une édition limitée de Noël mais il est vraiment trop beau donc voilà, j'adore l'utiliser. Et pour terminer, j'ai choisi un rouge à lèvres liquide toujours de chez Dior qui est une teinte nude vraiment magnifique et qui va bien du coup avec le maquillage des yeux qui est quand même un peu soutenu. Du coup, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, il est un peu satiné et il est très naturel. Donc voilà ce que ça donne pour le rendu final, j'espère que ça vous plaît. Voilà, c'en est tout pour cette petite revue tutoriel de la nouvelle palette Dior Backstage. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé mon maquillage et également si cette palette pourrait vous tenter ou pas du tout, si c'est le genre de couleur que vous aimez bien. Et sinon, si vous connaissez un petit peu les produits Dior, n'hésitez pas à m'en conseiller parce que moi je suis quand même très fan de la marque et je vous avoue que hors des produits que je peux recevoir, je craque aussi de mon côté. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous en avez envie. Et pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.